Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons travailler sur... on va revoir un petit peu les bases en karaté sur les différentes feintes. Enfin, sur les différentes façons de travailler son déplacement pour amener aux feintes. Parce que c'est vrai que c'est un sujet que... J'ai pas souvent parlé sur mes vidéos, mais c'est un sujet que j'ai pu revoir sur plein de combattants, sur plein de... Parce que moi, je suis un peu toutes les actus, un peu ce qui se passe dans les arts martiaux. Et c'est vrai que la feinte est un outil qu'on devrait utiliser un peu pour tout combattant et arriver à un certain niveau, comme disait mon entraîneur, arriver à un certain niveau. Tout le monde sait faire un mawashi, tout le monde sait faire un yoko, tout le monde sait faire un gaku. Ce qui va faire la différence, c'est savoir comment le placer et préparer sa technique afin de pouvoir masquer. Donc moi, c'est vrai qu'en réfléchissant et en voyant tout ça, je me dis, mais attendez, mais le seul moyen de ne pas se mettre en danger en karaté ou même en pied-point, c'est de savoir faire déclencher son adversaire, savoir le mettre en défaut. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilisais inconsciemment beaucoup dans mes compétitions. Et c'est vrai que c'est un sujet que je voulais parler forcément. Et sur le déplacement, plus ou moins, comment l'effectuer. Donc il faut penser un peu à un kokutsu, on va dire le poids sur la jambe arrière un petit peu. Il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient, tout ça là-bas au karaté qui eux vont vachement travailler plus sur le côté kokutsu. Franchement, ils ont vraiment une posture vraiment sur la jambe arrière. C'est ça qui est vraiment intéressant sur chaque culture et pays. Vous allez voir vachement des façons de combattre vachement différentes. Et ben, c'est ça qui fait la beauté du karaté, parce qu'au final ça reste du karaté, mais c'est un petit peu divers. On voit différents styles dans différentes nations, dans différentes façons. Et c'est ça qui enrichit. Et c'est comme ça, je trouve qu'on peut apprendre de chaque nation et de l'un et de l'autre. Et c'est intéressant. Donc voilà. Donc c'était ma chasse, bref de bavardage. Je vous balance l'intro et c'est parti pour le nouveau tuto. Différents mouvements pour faire réagir son adversaire. On va déjà venir se placer en position de fudodashi de combat. La jambe arrière, le petit conseil, c'est que toujours, et ça je l'ai dit depuis que j'ai ma chaîne YouTube, toujours l'avoir en pied moteur. Hein. C'est-à-dire que si le pied il est comme ça, comme ceci, comment je peux démarrer, c'est plus compliqué. Par contre, si j'ai le pied moteur un peu comme un kokutsu, on va faire en karaté un peu comme un kokutsu, ben ce pied arrière là va m'aider. Hein. Et on doit être hyper relâché. C'est là qu'on va créer ce petit mouvement de pousser et revenir. Avant, arrière. Ok, là, avant, arrière. Mais mon pied doit toujours être le moteur. Avant, arrière. Avant, arrière. Ok, avant, arrière. Avant, arrière. On met de la tension. Avant, arrière. Boum. Avant, arrière. Avant, arrière. Ok. Une fois qu'on l'a travaillé, on essaie de le travailler de l'autre côté. Avant, arrière. Ici. Avant, arrière. Avant, arrière. Boum. Avant, arrière. Et sur ce travail-là, après, on pourra commencer à lire le jeu et construire son jeu à soi. Boum. Bam.